Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. « 16 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission matinale. Nous y sommes pour le compte d'aujourd'hui et c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Nous sommes ensemble tout au long de cette semaine. Je reçois donc pour vous tout de suite et maintenant Mathieu Kolaoleboko pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, très ravi. Pour cette nouvelle semaine, nous saluons aussi tous les amis internautes. C'est une coïncidence ou quoi? Une coïncidence, je vous ai posé la même question avant le démarrage de l'émission. Je ne savais pas que vous étiez en blanc, mais ça vous va si bien. Je pense quand même que c'est un beau plateau ce matin. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Sans plus tarder, la revue des titres, c'est avec vous. Évidemment, nous allons, mesdames et messieurs, démarrer par la guérite quotidien maison qui met en manchette 4e assemblée générale ordinaire de l'OJBR à Porto Novo. Noumida affirme que le défi est grand, certes, mais pas impossible concernant les élections législatives de 2026. Noumida qui adresse un message très fort au président du parti Bloc républicain. Il veut tout simplement que les communales, que beaucoup de jeunes, mesdames et messieurs, soient positionnés. Atao Renouko remercie Allah pour ses bienfaits. Il était à la prière à la mosquée centrale de Kondéou à Cotonou. Et puis des réformes pour moderniser l'administration et optimiser les ressources. Il s'agit bien évidemment de la deuxième séance de reddition de comptes à la mairie de Cotonou. Finale de la compétition sport sans violence basée sur le genre dans le littoral. Paris gagné pour l'ambassade des Pays-Bas et les partenaires mobilisés. Et puis on va maintenant parler de la réflexion de Shamsdine Badarou. Tout le monde n'est pas nécessiteux. Tout le monde n'est pas nécessiteux. Suppression des visas pour les ressortissants de la CEDEAO par l'AES. Un pas vers l'intégration régionale, mais justement la guérite. Agache News qui met deuxième séance publique de reddition de comptes au titre de l'année 2024 à Agara. La population entretenue sur la mobilisation des ressources propres. Cité de Rouedo, le nouveau visage des logements économiques et sociaux au Bénin. Et puis obsèque de Emmanuel Voglosin, l'illustre disparu, reçoit les derniers hommages de ses camarades de l'UP, le renouveau classement des villes les plus propres du continent. Cotonou, première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest, 6e en Afrique. Distinction, le maire de Savé, Denis Obachabi, fait ambassadeur itinérant de paix et puis formation pour l'obtention de la licence IHF, un nouveau cap franchi par Sidikou Karimou et sa team. Matin libre, politique et gouvernance, ministre, conseiller, 3 points de suspension, la saga du naming sous talon Bénin intelligent, divorce dans le respect de l'intégration africaine, en tout cas l'AES et la CEDEAO, mais en manchette Bénin intelligent, fraternité, ville propre en Afrique, de la 22e en 2023, la Tifat à la 6e place en 2024. Cotonou, la belle, Safim, la vision de Patrice Talon fait école. Le chronomètre qui met NACC 2024, la béninois en fête du vin
au 25 décembre 2024, NACC 2024, la Béninois en fait, du 20 au 25 décembre, une scène pour révéler les talents du Bénin. La Nouvelle Tribune, cadre législatif des élections générales de 2026 au Bénin, une porte ouverte à la transhumance politique au Haut-Guimain, métamorphosée à l'ère de la gouvernance Talon, Cotonou-Ville, de la plus propre de la CEDEAO. L'investigateur, ministre conseiller de Talon, s'est recru de luxe, entendu en vain. Et puis, le quotidien, l'Observateur, nomination, réforme et enjeux politiques. Le président Hippolyte Arondemé décrypte l'actualité nationale. Palmarès présidentiel de 2026, le défi de la succession, contribution stratégique du 12 ministres conseillers. Le Patriote, construction de l'aéroport de Glodigué, un gros éléphant blanc sous Talon, dynamise info, discours sur l'état de la nation le 20 prochain, l'heure de vérité sur la situation sociale. Le potentiel, Conseil économique et social, Golou Bagidi Amouda, qui, pour prendre la présidence. Éveil info, qui met admis au CNHU Hubert Koutoukumaga de Cotonou pour tumeur cancérigène. Alimatou Badaou appelle à l'aide pour sauver l'albino Sano. C'est sinon Assemblée nationale vers une relecture de la loi sur l'embauche s'interroge l'affiche du jour. Le Télégramme a fait tentative de coup d'État au Bénin. Les comptes de Olivier et de son beau-frère Oknieri gelés. Le matinal enjeux électoraux de 2026. L'OJBR sonne la grande mobilisation. Nord-Sud quotidien, frontière Niger-Bénin, ouverture imminente, mais Nord-Sud quotidien. Et puis on va finir la tifate par le quotidien Maison La Guérite qui met à 4e justement assemblée générale ordinaire de l'OJBR à Porto-Novo. Loumbida affirme que le défi est grand, certes, mais pas impossible. Prier à la mosquée de Pondéou à Kpakpa, à Taorenou. On remercie Allah pour ses bienfaits des réformes pour moderniser l'administration et optimiser les ressources, en parlant justement de la deuxième séance de reddition de comptes à la mairie d'Adiara, finale de la compétition sport sans violence basée sur le genre dans le littoral. Paris gagné pour l'ambassade des Pays-Bas et les partenaires mobilisés, et puis un pas vers l'intégration régionale concernant justement la suppression des visas pour les ressortissants de la CEDEAO par l'AES Réflexion de Shamsdine Badaou. Tout le monde n'est pas nécessiteux. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Nous rebondissons donc sur la manchette du quotidien Matin Libre, politique et gouvernance, ministre conseiller, la saga du naming sous Talon. Oui, évidemment. C'est Talon, hein? Sous Talon, justement, c'est la manchette de Matin Libre, en tout cas, assuatage, lésine ou encore ministre conseiller. Le régime de la rupture se singularise bien avec cette manière d'attribuer une appellation assez particulière aux initiatives bien connues, tendant à laisser croire une autre connotation en selon Matin Libre. Et même à quelques mois de la fin, mesdames et messieurs, du mandat, la saga se poursuit. Ministre conseiller, c'est la nouvelle trouvaille du régime de la rupture. Si jusqu'ici, ce poste renvoie à celui de conseiller du chef de l'État, l'intitulé du poste semble renvoyer à une autre connotation. Mais toute analyse faite, Latifat, il n'en est visiblement rien. Et pour beaucoup, rien de surprenant qu'Assouya Iboni, on témoignait de la gratitude ainsi à des soutiens politiques et tellement de conseillers étaient nommés à la présidence de la République. En effet, se référant au décret 2024-006 du 9 janvier 2024, le Collège des ministres conseillers joue un rôle stratégique. On l'a rappelé ici au sein de l'appareil gouvernemental. Les ministres conseillers placés sous l'autorité directe du chef de l'État sont appelés à contribuer à la définition de la politique gouvernementale en participant activement à l'élaboration des politiques sectorielles et à la préparation des discours politiques apportant leur expertise et vision stratégique. Ils sont également appelés à assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, fournir des conseils stratégiques au chef de l'État. Il se dégage, selon certains observateurs, que le régime de la rupture semble encore loin de se démarquer
sur cet aspect. Dans une publication sur sa page Facebook, Constance Izogan reconnaît au régime de la rupture un talent indéniable du naming comme asphaltage qui ne fait référence qu'à l'aménagement et à la réhabilitation des rues ou ruelles, ou encore le leasing qui n'est rien d'autre qu'une location à longue durée. Le régime Talon n'a pas manqué de laisser songeur avec la dénomination de ministre conseiller. Cela reste d'ailleurs à l'actif du chantre de la rupture et de toute son équipe. Au suivant, nous attendons le prochain nom. Autre actualité, lutte contre les groupes armés dont l'Atakora. 2 individus armés ont été abattus à Kéro. Des individus armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du 13 au 14 justement décembre 2024 le commissariat de Firou situé dans la commune de Kéro, département de l'Atakora. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité face à l'attaque du commissariat de Firou au nord du Bénin a permis de neutraliser 2 individus armés. Les assaillants ont attaqué le commissariat. Tel que je le dis, dans la nuit du vendredi au samedi, l'armée béninoise a également récupéré des équipements appartenant aux assaillants. Hors de nos frontières, nous parlons de la CEDEAO qui acte la sortie du Niger, du Burkina Faso et du Mali de l'organisation avec un délai de rétraction de 6 mois. Le Mali, le Burkina, le Niger ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte lors du sommet organisé ce dimanche à Abuja de l'intention des pays de l'AES de quitter l'organisation ouest-africaine. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir à partir du 29 janvier 2025. La sortie des 3 États sahéliens de la CEDEAO sera définitive. Le président de la commission de la CEDEAO a pour mandat d'organiser la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, car ces 3 États ne seront plus membres de l'organisation à compter du 29 janvier 2025. Durant 6 mois, vous le dites, Omar Aliou Touré et son administration vont donc devoir gérer la situation des salariés contractuels de la CEDEAO de ces 3 pays, mais ils vont aussi s'appliquer à préparer le déménagement des différentes agences communautaires dont les sièges sont situés dans ces États membres fondateurs de la communauté africaine. Dans l'actualité sportive, nous sommes à présent Pape Thiaw choisi pour succéder à Aliou Cissé comme sélectionneur du Sénégal. Effectivement, c'est officiel. Moins d'un mois après la fin de son intérim à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw a été officiellement choisi ce vendredi 13 décembre comme sélectionneur des Lions. Ses missions, la finale de la CAN 2025 et une qualification pour le Mondial 2026. C'est un destin en accéléré pour un attaquant qui n'était pas connu pour sa vitesse. Il y en a à peine 3 ans, personne, lui, le premier l'aurait parié sur une ascension aussi rapide pour Pape Thiaw, passé de sélectionneur adjoint de l'équipe nationale locale à sélectionneur titulaire du Sénégal, champion d'Afrique 2022. Le premier tournant est dramatique pour l'international de la génération 2002, intronisé sélectionneur de l'équipe locale après le décès brutal de titulaire Joseph Koto, dont il est l'adjoint jusque-là, entraîneur du CV, Modeste Gani, par une expérience de 3 ans à la tête de Niari Tali en Ligue 1 sénégalaise. Le néo-sélectionneur réussit l'espoir de qualifier le Sénégal au CHAN 2023. 11 ans après la dernière participation des Lions locaux, il remportera le tournoi en janvier 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. On se retrouve juste après dans le forum matinal.